unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie noirs, Taïmada, Chidotene. L'éducation fait l'homme instruit. La nature fait l'homme de talent. Et ce, quel que soit le domaine. Le sport, l'art, la littérature et j'en passe. On tend aussi à s'accorder que le talent seul ne suffit pas pour figurer parmi les meilleurs. Encore faut-il un encadrement pour passer du potentiel d'hier à la réalité d'aujourd'hui. Voilà pourquoi ma fondation choisit d'offrir à nos jeunes une sous-branche du programme Excellencia dénommée Excellencia Jeunes Talents. Excellencia Jeunes Talents a l'ambition d'offrir à des jeunes Congolais désœuvrés et talentueux la possibilité de perfectionner leur savoir-faire au travers d'une formation de qualité et adaptée. Nous démarrons donc avec Excellencia Jeunes Talents Football, ce volet qui concerne les talents dans le foot sport roi. Les meilleurs pourront bénéficier d'une bourse pour être formés au métier de footballeur professionnel par de prestigieux clubs. En collaboration avec Proud Africa Foundation, nous lançons la première phase de notre projet à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Jeunes filles et jeunes garçons, vous avez entre 15 et 20 ans. Vous avez une passion pour le football. Inscrivez-vous maintenant et rendez votre talent utile à vous-même, à votre famille et à votre communauté. Que les meilleurs gagnent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. La Mouka, ça brûle dedans, il faut le dire. Ils ont brûlé terriblement. Et même au sein d'ensemble, il y a des contradictions assez terribles sur les questions, je veux dire, élémentaires et même des questions simples. Martin Fayulu, basali communiqué, moko, il y a présidium, il y a la Mouka. En tant que juriste, je ne sais pas comprendre déjà que communiqué Oyo et dans la Mouka et puis dans la signé Babi Présidium, mais fini à deux personnes. Martin Fayulu Mozuto. En principe, ce document est nul. Est nul vraiment n'a pas effet dans l'Union. Il est nul et nul de fait. Pourquoi il n'a pas effet? Parce que le Présidium et la Mouka, il est composé de 4 personnes. Selon la charte principale, il y a 4 personnes. Donc, 2 personnes ne peuvent pas signer en excluant unilatéralement les autres. Déjà, du point de vue juridique, ils sont en porte-à-faux. Ça ne peut pas s'expliquer, ça ne peut pas se comprendre. Mais qu'est-ce que moi j'ai à voir dedans? Je n'ai rien à voir. J'essaie juste d'expliquer aux gens pour que une idée. Quand on fait des organisations comme ça, il faudrait que quand même que ces organisations-là ne peuvent pas être en dehors de la loi. Il faut que les gens aient la culture des textes. Sinon, on ne sait plus quoi. Et surtout ceux qui battent gérer Mboka. Il faut quand même exactement Mozito et Fayulu sont du même coin. Et ça ne peut pas se comprendre que Bozaki n'a une plateforme qui avait pratiquement toutes les couches tribales, ethniques et Mboka. Katumbi représentait l'Est, Boussanyamous représentait le Grand Kivu, vous avez Bemba qui représentait l'Équateur, et puis l'Est, l'Ouest, un peu l'Ouest, Bozaki Nabronios. Matungulu, tout ça, il y a Bandundu. Mais la coïncidence, ou je ne sais comment, vous vous organisez pour ne rester qu'à 2 d'une même province. Donc, alors, la différence, c'est ça entre la Moukana Abako, la Moukana Union de Mongo, la Moukana Union de Baswahili. C'est où la différence? Est-ce que c'est devenu une association tribale ou c'est devenu une association ethnique? En tant que plateforme politique, pas parti politique, parce qu'il faut faire la différence. La Mouka, ce n'était pas un parti politique. La Mouka est une plateforme qui devrait en principe avoir des partis politiques. Mais j'ai comme l'impression qu'au sein de la Mouka, il n'y a que 2 partis politiques. Et 2 partis politiques n'ont pas de poids ni de l'histoire politique dans Mboka Nabiso. Je vous donne un exemple simple. Et SIDE, ce n'est pas un grand parti, vous le savez tous. La grandeur d'un parti ne se mesure pas forcément par son projet de société. La grandeur d'un parti politique, selon son poids politique, et se mesure à nombre de députés au Bazanango.
Mais SID n'a pas de député. SID, depuis que Banda SID, à tel qu'on a 5 députés. SID est un mot SID. Depuis que Banda, vie politique SID, à tel qu'on a 3 députés dans la vie. Est-ce que vous imaginez ça? Alors, et nouvel élan, depuis Banda, à tel qu'on a député, même pas un seul député, depuis qu'ils ont commencé la vie. Bah, c'est quand on a député. On va dire, bon, c'est un nouveau parti qui vient de commencer. Alors, comment un nouveau parti qui vient de commencer va se taper la tête de conduire une plateforme qui, en son sein, a des partis qui ont déjà existé, des vieux partis comme le MLC. Déjà, du point de vue logique, il n'y a pas de logique, quoi. Du point de vue, il y a qu'on raisonner, non, il n'y a vraiment pas une logique qu'on comprend. On ne comprend pas une logique là-bas. Les idées, le nouvel élan, c'est des micro-partis qui n'ont rien à voir. Ni devant, je veux dire, devant le MLC. En termes de poids et de représentation dans l'institution, il y a Moka. Mais SID et Nouvel Élan, les mesures ne vont pas s'égaler dans MLC, ensemble. Ce que je vous dis, ce sont on appelle ça comment? Ce sont des évidences. Hein? Et ça, je ne suis pas en train de le dire par mauvaise foi, ça se sait. On n'a pas besoin d'aller gauche et droite, vous le savez, vous-même, au fond de vous, là où vous êtes, vous savez que MLC n'a décidé, on ne peut pas parler. MLC n'a décidé. Bon, le bâté que non, MLC est parti à Kala. Et tel qu'il est parti à Kala, parce que Bemba Sali est parti depuis longtemps. Ne venez pas me dire que Fayoulou Bemba est plus âgé que Fayoulou, ne venez pas me le dire. Ne venez pas me dire ça à moi. Donc, ce qui a manqué à Bemba, à Fayoulou, Bemba l'avait. Alors, donc, ne rentrons pas dans ces débats-là. Ne rentrons pas dedans dans ces débats. Donc, si on va vraiment aller, parfois, et il faut faire avancer. On va dire non, Mouzito, comme j'ai entendu les débats, Mouzito a été Premier ministre, mais Bemba a été vice-président. Donc, ça ne se comprend pas. Quoi. Ça ne se compare pas. Mouzito était Premier ministre, Bemba était vice-président. Mouzito était Premier ministre, Katoum était gouverneur. Pendant 10 ans. Mouzito n'a jamais été Premier ministre pendant 5 ans. Non, pas du tout. Donc, il ne faudrait pas qu'on n'entre pas dedans. Ça ne sert absolument à rien. Et donc, tout Baba élu. Bemba élu sénateur. Nani Fayoulou élu député plusieurs fois. Katoumbi, n'en parlons pas. Mouzito, je ne sais pas moi. Donc, bref, il faudrait qu'on arrive à comprendre ces choses. Alors, contextualisons maintenant. Si on doit contextualiser, je dis que la décision de la Mouka, il y a exclure Bemba, il y a exclure Katoumbi, et c'est une décision unique. Unique, une décision unique qui n'a aucun sens. Le point 10, il y a communiqué Balobi. En conséquence, la coordination de la plateforme sera désormais assumée de manière alternative par les 2 membres restants du présidium. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle une sorte de dictature en fait. Dictature, vous ne pensez pas comme nous, vous partez. La démocratie, c'est aussi vivre dans la divergence. C'est ça même le sens de la démocratie. Vivre dans la divergence. Alors vous ne pouvez pas nous dire ça. Non, attendez. Il ne faut pas qu'on nous dise ça. Les présidiums condamnent fermement les violations systématiques de droits de l'homme, notamment l'arrestation à Beni du chauffeur Indengo, pour le simple fait d'avoir dénoncé les comportements véreux de certains politiciens congolais dans sa chanson « Politicien escroc ». Les membres du présidium exigent sa libération immédiate et sans condition. Le présidium condamne par ailleurs la répression brutale de la manifestation organisée par les jeunes de la Mouka contre l'ambassadeur du Rwanda en RDC et les arrestations qui s'en sont suivies. Le présidium, conscient du danger d'implosion qui menace notre pays, saisit cette occasion pour lancer un appel pressant à toutes les forces du changement, à l'élite congolaise et aux chefs des confessions religieuses pour que chacun prenne ses responsabilités en vue d'une sortie de crise apaisée. On comprend que tout ce que la Mouka veut, c'est faire un dialogue. Mais je me pose la question, comment vous allez faire le dialogue avec des gens que vous ne considérez pas? Comment allez-vous faire le dialogue avec des gens que vous considérez illégitimes? Cette logique me dépasse. En fait, c'est même la même logique qu'avait l'opposition dans le temps. Bofingi dialogue. Bofingi dialogue. Mais alors, comment vous allez déjà faire le dialogue avec des gens au bout d'un respect ou alors dites simplement que vous voulez une manière dans le système. Peut-être c'est ça ce que vous voulez. Parce que là, je ne vois pas des raisons. Et depuis Makambo et Bandi,
La Mouka atikali nanu kozwa ba décision te pour na ba marche contre chômage, pour na ba marche contre précarité à vie à bateau. Non. Des communiqués ne tournent autour de leur vie politique caca. Ça dit on a que bateau va dans la poste ya mangama mboka te. Biloko na tali bango te. Même quand il parle de l'Est, on dit que ba lo mbang baleki. Même quand il parle de l'Est, ce qui véritablement la Mouka qui base à opposition. Il y a solo, à groupe va frustré, na groupe va mécontent, mais les psychos tout ça pendant la chiffre exact et mort. C'est la République. Mais les psychos tout ça na élément probant. Il y a violation. Pardon, il y a trucage électoral, tout dans pillage, braquage électoral. Tout le monde est psycho. Les communicateurs na diffuser un chiffre exact. Que on allait avoir ça. Les gens ne savent pas faire l'opposition convenablement dans ce pays. Malheureusement, 60 ans après, on est toujours dans la même chose. Une opposition de frustration, une opposition de dénonciation simplement, mais pas une opposition de proposition, pas une opposition de rencontrer les gens dans leurs moyens. C'est pourquoi je disais que Kabila, à l'époque de Kabila, pourquoi Kabila avait mal, très mal. Le gouvernement de Kabila ne peut pas tenir longtemps parce qu'il y a eu un moment donné des hommes, des jeunes garçons, des jeunes filles qui pouvaient attaquer le régime n'a pas plein nango profonde. Quand les gens parlaient de Kabila dégage, nous on était en train de dire le système devait partir. Et on s'est battu, on a affaibli ce système dès l'intérieur. Et tout le monde le voyait. Et les gens me disaient mais c'est suicidaire ce que vous faites. Quand on criait Kabila dégage, nous on ne parlait pas de Kabila dégage. Nous on parlait de la Kabylie devait dégager, que le système devait dégager. Aujourd'hui on a réussi à briser au moins 3 pieds de ce système-là. Il reste un seul pied qu'il faut le détruire aussi. Mais nous, on n'est pas que dans la destruction. Nous sommes dans le démantèlement. Il faut le démanteler. Mais malheureusement, le système de Kabila est entré dans l'opposition aussi. Quand on voit des gens comme M. Mozito, c'est un kabiliste, mais alors outré, quoi. Il vit, il respire. Kabila, il doit toute sa vie politique à Kabila. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un manque de respect, mais c'est comme ça, en fait. Il doit toute sa vie à ça. Imaginons un peu sans Kabila, comment est-ce qu'il est devenu. Imaginons un peu, imaginons ce pays disons, imaginons la carrière politique de M. Mozito sans Kabila. Qu'est-ce que ça allait devenir? Mais il y a d'autres personnes, toujours dans la Mouka. Il y a d'autres personnes, avant Kabila, ils vivaient. Eh bien même, hein, très bien. Avant Kabila, c'est des gens qui vivaient. Permettez-moi de vous parler peut-être de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, avant Kabila, Jean-Pierre Bemba connaissait, savait déjà voyager par avion, il savait déjà qu'on pouvait, on pouvait avoir des gardes du corps à la maison. Jean-Pierre Bemba le savait. Il savait déjà qu'on faisait des affaires, il comptait des millions déjà en ce moment-là. Déjà, avant Kabila, il était déjà dedans. Et quand Kabila est arrivé, lui, il était déjà rebelle, il était chef rebelle. Vous savez, avec tout ce qui va avec. Il était comme ça. Katumbi était dans le poisson. Donc, c'est pas quelqu'un qui est... Non, il était dans le poisson. Mais nous connaissons ceux qui passaient tout le temps na Congo fleuve, na fleuve Congo fleuve hôtel, je sais pas, fleuve Congo. On connaît, hôtel du fleuve. On connaît. Il y en a qui passaient le temps là-bas, qui jouaient des cartes et tout. Ils étaient là, on connaît. On connaît encore comment ils ont fait la course pour suivre un avocat que je ne citerai pas le nom. À côté de ça, comment qui est de Sand City. On connaît tout ça. Mais ne vous en faites pas, nous connaissons. L'histoire de ce pays, on connaît. On connaît. Donc il y a des choses que les gens veulent raconter, humilité mouquet. Et un peu d'humilité. Et un peu d'humilité, vous allez bien pour Nabino. Voilà, donc, mais moi personnellement, je condamne avec la dernière énergie l'arrestation d'un chanteur à Beni. On nous a appris qu'un chanteur, parce qu'il y a un de politicien escroc, Bakanguie. Non, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut laisser les gens être libres. Mais la responsabilité, il va rappeler que, est-ce qu'il y a un élément? Parce qu'il est de la droit à moto. On va se sentir lésé. Dans un quelconque, autant qu'il fonctionne, autant qu'il comme à tout un élément. Alors, non, c'est scandaleux comme ce que les gens disent. Ça va être très, très important. Alors, on va prendre notre séance, il y a un commentaire. Voilà. C.A. Demaldi. Christian, le responsable soit le premier à être vacciné pour montrer l'exemple au peuple.
car ces vaccins ont des effets secondaires. Même en Europe, pour le moment, les gens ne sont pas obligés de se faire vacciner, par exemple. Joël Baizila. Je pense que vous devez avoir une radio pour éduquer la masse parce que nos médias sont d'abord financés par des personnes malhonnêtes et mal intentionnées. On passe le temps à faire le culte de personnalité des patrons de la chaîne. Comment on dit la chaîne? Oh! Ouais, ça m'étonne quoi. La chaîne qui devrait être en principe la chaîne de tout le monde, hein, la chaîne il y a Batonio sur information, mais tout ça, musique est en gloire na bango, donc ouais que la chaîne est identifiée na moto. Non, ce n'est pas mauvais, hein, ce n'est pas mauvais. La chaîne, c'est vraiment pas le problème. Mais c'est le culte des personnalités qui vient avec. Moi, je suis content que les journalistes, ça la TV na bango. Et ça m'a plaisir. Maintenant, il y a notre ami Israël Moutombo qui a fait sa chaîne de télévision, Bossolo la politique. Pardon, Bossolo TV. Moi, j'apprécie. Israël, tu as tout mon soutien et tu as tout mon encouragement, tous mes encouragements. Tu l'as. Et puis, tu peux aller plus loin que ça. En passant, je pense à mon ami pasteur Gilit, international. L'international Gilit, c'est quoi en Afrique du Sud, à ça, les conférences, non, mais chemise à l'attaque, avec chemise, il y a vu Edni Naniki. Voilà, Edina Niki, ça, non mais, parfait. Parfait à toi, mon ami international Gilit. Je souhaite des âmes. 200% d'accord avec toi, Christian Bossembe. J'aime trop les anglophones que les francophones. Ici où je vis, les anglophones sont les gens de paix et de travail. Ils sont coopératifs et simples. Ils sont toujours au travail. Cependant, les francophones sont toujours là pour l'habillement, les femmes et les querelles. Français, Nalingi, Maloba. Alors, Guigui Bossembe. Paul Lipsoa, il dit que et donc, la tournure, vous voyez, dans la configuration, dans la gesticulation. Oh, le mec a droit au but. Allez droit, vas-y droit au but, quoi. Il ne faut pas aller là-bas. Ça, c'est le français. Et pour dire seulement que le chose, ça, c'est mal. Non, c'est moins bon. Ben, vous voyez, il y a comme une image de l'incongruité. Oh, vas-y, dis clairement que c'est des voleurs, quoi. C'est tout, ça s'arrête là. C'est ça. Guy Galengi. Pour beaucoup de Congolais, pensent qu'aller à l'université, c'est être intellectuel. Avoir des diplômes, c'est être intellectuel. Alors qu'un intellectuel, c'est celui qui apporte des solutions aux problèmes de la société. Avant l'arrivée des Blancs sur le continent africain, il y avait des sociétés organisées. Il y avait des sociologues, des philosophes, des médecins. Bien que n'ayant pas la même appellation que les Occidentaux, on ne voit les talents que dans les musiciens, footballeurs, des humoristes. Mais où sont les scientifiques dans les sciences exactes? Simplifions les choses et arrêtons ce complexe des diplômes, car il y a des intellectuels, des savants, des inventeurs, des chercheurs qui n'ont pas de diplôme. Mais c'est tout ce qu'on a dit. C'est exactement ça, monsieur Galengi. Batu balingi lokumu, balingi l'ont talé. Balingi l'ont talé mingi, balingi le m'as-tu vu quoi. Faut pas mon je suis diplômé. Mais diplômé à la con, c'est quoi le diplôme? Toi, tu es diplômé, ton pays est en guerre depuis 23 ans. Tu es diplômé, vous avez le chômage qui bat le record. Tu es diplômé, mais vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité. Ben allez jeter vos diplômes, mais brûlez-le. Et apprenez à vous taire quand même. Non, mais aucun pays ne s'est développé par le nombre de diplômés. Le pays se développe par le nombre de solutionneurs de problèmes. Ceux qui ont la solution aux problèmes. Qui est celui-là qui, avant de prendre un taxi, demande le diplôme au chauffeur? Vous ne le demandez pas le diplôme parce qu'il n'a pas besoin d'un diplôme là-bas. Il a besoin de la connaissance du code de la route, de l'éthique, et c'est tout, ça avance. Alors, dites-moi pourquoi vous voulez être dans un pays où tout le monde a les diplômes. Tout le monde a des diplômes. Et on est fatigué des titres d'excellence. On veut ajouter à cela professeur. Professeur, excellence, docteur. Pourquoi tout ça? C'est la maladie de la titromanie. Les gens aiment les titres. Ils peuvent mourir pour les titres. Si on est serviteur de Dieu, à Tomboki, à Lingobengaï archibishop, bishop Pascal, à Lingi Angobongo. Mais alors, Paul qui s'appelait frère. Paul dans la Bible, qui lui s'appelait frère. Mais bon, Lingi ba titre mingi. Bato ba bossa ninzela nzambe, likolo ba titre. Likolo ya titre. Moi, depuis, on a comment député, on a comment un homme d'État. Donc, on devient un homme d'État quand on est député. Vous voyez comment les gens sont. Hein? Quand ça c'est simple. Hein? C'est lorsque la tête est au niveau de la hanche et la hanche au niveau de la tête. Guy Kalengi toujours. Il faut rêver, mon frère Christian. Ce qui fait la grandeur des pays occidentaux des États-Unis.
Ils accompagnent ceux qui rêvent, ceux qui ont des idées, ceux qui inventent, qui créent. Rêvons grand et matérialisons nos rêves avec l'appui du gouvernement, des hommes d'affaires dans notre pays. Il y a une banque nationale ou congolaise. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils sont tellement pauvres. Parce qu'ils n'ont que l'argent, c'est tout. C'est des hommes qui... C'est-à-dire, ils sont tellement petits, quoi. Ils n'ont que l'argent. Dans le monde des idées, ils ne peuvent pas exister. C'est des morts. Le Congo a 100 millions d'habitants dans cette terre. 100 millions d'habitants, peut-être. Mais dans le monde des idées, on est encore au Moyen-Âge. Peut-être peut-être dans le monde des idées, il n'y en a qu'une dizaine, peut-être. Peut-être une centaine. Peut-être. Tirf Genola. Malheureusement, quand je suis les émissions sur les médias congolais, il n'y a que des débats politiques, mais pas des débats scientifiques avec des idées pour changer ce qui ne va pas au Congo, afin d'en finir avec la malaria, avec la saleté, avec les immondices, avec les manques d'infrastructures. Comment rendre facile les déplacements des Congolais, créer, inventer, transformer un Congo nouveau. Oui, parce que ça demande des idées. Et ils n'en ont pas. Ils ont des insultes, ils ont des accusations, ils ont des excuses, ils ont des plaintes, ils ont des frustrations. Ils n'ont que ça. Et ils n'ont que des accusations. Ils n'ont que ça. Ils n'ont que des condamnations. Ils ne peuvent pas réfléchir. Tshisekedi doit tomber, Tshisekedi doit partir, Tshisekedi. Ok, enlevons Tshisekedi, parlons au président de la République. Le débat est clos. C'est comme ça, malheureusement. Tshisekedi matin, Tshisekedi midi, Tshisekedi soir. Ok, enlevons le nom de Tshisekedi, parlons au président de la République. Le débat est clos. Oh non, tu vois. C'est ça, malheureusement. Ne vous en faites pas, même ceux qui vivent en Europe, il y a beaucoup qui vivent en Europe là-bas, mais qui n'appartiennent pas dans le monde des idées. C'est un monde étroit, c'est un monde petit, capricieux même. Ils ne sont pas dedans. Est-ce qu'ils sont porteurs de codes génétiques? Est-ce qu'ils sont porteurs de codes spirituels? Il y en a beaucoup qui ne sont pas dedans. Hein. Il y a même avec un $100, il tremble. Avec $1000, il tremble. Émile Ntwali. Très bonne définition de l'intellectuel. Je vous proposerai de commencer à inviter des personnes de valeurs intellectuelles pour faire des vrais débats qui serviront d'exemple à la fin. Il faut que ça commence déjà avec Critique Info. Bonne continuation, cher Christian Bossembe. Vous allez le remarquer, depuis un certain temps, dans Critique Info, on parle beaucoup plus de la moralité, quoi. Parce que c'est ça qu'il faut. Mais si vous prenez une émission où je parle essentiellement politique et une émission où je parle essentiellement cerveau, ben vous allez voir le nombre de vues. Mais c'est normal. Je le dis, mesdames et messieurs, certains députés seront élus. Retenez cette phrase. Hein. Certains députés continueront à être élus tant qu'il y aura des idiots dans ce pays. Certaines personnes continueront à rester en politique tant qu'il y aura des idiots dans ce pays. Le jour où on fera la guerre contre l'idiotie et qu'il n'y aura plus d'idiots, certains ne seront plus de députés. Prenons rendez-vous, mes frères. Timothy Kassongo, vraiment déçu, ces internautes, mais des grands titres, mais le fond, c'est vraiment une honte. Quelqu'un qui m'a parlé de Christian Bossembe, le jour où j'avais suivi la première fois, je me suis dit, le Congo a des gens que Dieu ou la moralité que Dieu ou la moralité garde quelqu'un, qui n'ont pas fléchi à la bassesse. Continue à faire ton travail, Christian, quelqu'un te donnera même des noms arrogants et éclecteries, mais continue à faire ton travail. Mon frère, aucun moyen de locomotion ne peut atteindre son objectif s'il est surchargé. Les noms que les gens vous prêtent, les étiquettes qu'on vous colle, c'est vous qui validez. C'est vous qui les validez. Tu valides une étiquette, ça devient une charge pour toi. Tu ne sais plus avancer. Moi, je suis transparent. Ça veut dire que tu peux coller toutes les identités que tu veux. Mais tant que ça ne dérange pas mon focus, ça veut dire qu'il y a un homme à l'intérieur de moi. Cet homme-là est tellement fort, tellement puissant, qu'il me dit, on peut dire, Christian est arrogant. Il me dit, non, tu n'es pas arrogant, continue. Et je continue davantage. Christian est tel, je continue davantage. Pourquoi? Parce que je suis en parfaite harmonie avec celui qui est en moi. Ma compétition, c'est de vaincre celui que j'étais hier. Mon objectif, c'est d'arriver à celui que je serai demain. Je sais que je suis moins bon que ce que je serai demain, mais je suis meilleur que celui que j'étais hier. Et la vie, c'est comme ça, en fait. La vie, c'est comme ça. C'est pas pour rien que Dieu n'a pas mis les yeux derrière nous. C'est devant nous. Donc, ce qui est derrière et derrière, moi, je continue, je file, quoi. Les gens t'appelleront ce qu'ils veulent, ce qu'ils voudront appeler. Mais la question que l'humanité te posera, est-ce que tu crois en ça? Si tu dis oui, bon, il te sera fait selon ta foi. Si tu dis non, tu fonces, tu continues. Et c'est comme ça. Donc, je me réveille tout le matin avec cette mentalité-là.
Kyoto Papa. L'homme congolais a mis sa vie pour le luxe. Maison 4x4, costume pour sa société. Il cherche comment et par quelle voie détourner de fonds. Même au Mozambique, au Maputo, faites le Google. Vous verrez des marchés autres des hommes, je crois des marchés autres des hommes et des marchés de sauvages riches à Kinshasa. Je comprends un peu la logique. Il y a une différence entre Nabazandu et Nabango. Il y a différence de la. Non, mais mes frères, n'allez pas loin. Platon n'était pas fou pour dire que si vous voulez connaître la moralité des gens, regardez dans leur cité. Vous comprendrez. L'ordre de notre tête s'est traduit dans les embouteillages que nous voyons à Kinshasa, dans les désordres. De la même manière, vous voyez les embouteillages à Kinshasa, c'est de la même manière l'embouteillage dans la tête des gens. On est comme ça, au fait. C'est comme ça, on vit comme ça. Donc c'est comme ça. On vit congolais, surtout congolais, Congo. Toké Japon. Toké si japonais, na Congo. 10 ans plus tard, on demandera les visas pour venir au Congo ici. Parce que nous avons en nous un logiciel de destruction. Déjà, quand quelqu'un n'a pas le sens d'honneur, quand il n'a pas le sens de l'excellence, quand il n'a pas le sens du vrai, du bon, quand il n'a pas le sens de la beauté, comment voulez-vous que quelqu'un fasse de bonnes choses? Il va s'acclimater à la bêtise parce qu'au fond de lui, il y a une bêtise. C'est quand on dit il se nourrit dans la prairie de la bêtise parce qu'il est, voilà, il est bête. Et Étienne Tshisekedi le disait. Il dit, les hommes, il y en a qui sont nés bêtes parce qu'ils ont le sang bête en eux. Plus ils accumulent des diplômes, ils deviennent de plus en plus bêtes. C'est Étienne Tshisekedi qui le disait à la sortie des Nda. On a dit, mais Étienne Tshisekedi, pas toi, diplôme est belé. Oui, il y a des gens qui sont bêtes de naissance. Dans même quand ils ont des diplômes, tu vois que le gars est bête. Même quand il a des diplômes, il a le sang. La bêtise est dans son sang. C'est congénital pour lui. Mais est-ce que c'est possible d'exorciser ces gens? Oui, c'est possible d'exorciser les gens. Il faut qu'ils soient humbles. Qu'ils acceptent qu'on s'est égaré. Qu'ils acceptent que nous sommes des petits esprits. Et nous devons être élevés. Nick, pour le Natra, il est au front et démontre la mauvaise gestion. Mais sa position dans le procès des Camérés, comment lui faire confiance s'il ne veut rien voir de tout ce qui a été démontré pendant le procès? Donc, Caméré n'a rien fait de mal, malgré tout ce qu'on a vu. Apôtre Guy Pascal Kaloubier, Pamouzo, très bien recadré à cette chaîne de télévision Fan 24, messieurs, les journalistes qui ne comprennent rien de la réalité de la RDC, et leur combat contre le chef de l'État est voué à l'échec. Merci Christian Bossembe d'avoir minutieusement recadré ce monsieur. Chapeau bas. Adeline Tawingenga. Courage notre frère, continue de dire la vérité. Moi je ne comprends pas comment l'ambassadeur peut se retrouver dans un convoi de PAM. Certains organismes soutiennent des groupes armés, nous le savons. Heureusement qu'on a compris que les Occidentaux sont des ennemis du peuple congolais, mais ils seront confondus quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Dominique Mumbai. Cher Christian, tu es un homme précieux, je te remercie pour le travail profond que tu fais au quotidien pour notre pays. Je t'attends en Suisse. À tout moment, sois béni. Oui, comme mon ami Pasteur Guili, l'international, est déjà allé en Afrique du Sud. Et on viendra, ne vous en faites pas. On viendra. On va venir. Si vous nous invitez, on sera là. Kamiko Nonki l'a cessé. Le président Fachi doit accepter que la RDC a plus d'ennemis que d'amis. Les deux grands chantiers de notre pays sont l'enclavement entre les provinces qui créent l'insécurité et l'immaturité de la classe politique sur Internet commun. Kavira. Les Congolais doivent obliger à la MONUSCO de quitter leur pays. Eux-mêmes ne sont pas là pour la paix des Congolais, mais plutôt de voler et de piller les minéraux. Le Congo n'a pas besoin d'aide humanitaire, il a besoin de la paix et de la dignité. Anne Chibangu, pourquoi les Congolais ne nomment pas eux-mêmes les meurtres des Congolais de l'Est des génocides? Pourquoi attendre que les Européens décident qu'il y a génocide ou pas? Nous avons beaucoup à faire. Justement, Madame Anne, tant que vous ne savez pas qui vous êtes, les autres vous diront qui vous êtes. C'est tout. C'est à nous de dire qu'il y a génocide. Mais non, comme le génocide n'est pas un mot que nous avons fondé, le génocide est un mot scientifique qui comporte finalement la tuerie d'une génération, ou d'une ethnie, ou je ne sais pas moi, d'une tribu, ou tout ça.
Maintenant, c'est à nous de définir ça. Mais on a des intellectuels pour ça. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin d'attendre? Ça ne pouvait pas prendre une année, ça. Jean-Jacques Boukassa, bonjour Christian et merci pour l'émission. Ma suggestion est simple. Il faut inviter les grandes nations dans une conférence, à savoir États-Unis, Grande-Bretagne, France, Europe du Nord, Chine, Australie, le Japon, Israël, le Canada, d'entrer par la grande porte, établir chacune des mines dans cette partie à travers leur entreprise d'État avec un pourcentage de l'État congolais. Ils n'auront plus d'excuses à donner et de dire qu'ils n'ont pas d'argent car il s'agit d'arrêter des massacres. Ce sont eux qui vont arrêter ces massacres que leurs compatriotes entretiennent de ce côté et le monde les jugera par leur réponse face à la paix. Moïse Tali. C'est seulement au Congo aujourd'hui où l'opposition se bat contre le développement du pays. Jamais nous, UDPS, qui avons combattu Mobutu, Mzee, Kabila et Joseph Kabila, avons fait cela. Les Sphinx luttaient contre le système dictatorial et les antivaleurs. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont les antivaleurs qui veulent donner des leçons. Moïse Tali. Mbiye Chwinza. Le Congolais meurt tous les jours à l'est de la RDC. La communauté internationale et surtout la France sont responsables de notre malheur à l'est parce qu'ils nous ont imposé les réfugiés rwandais en 1994. Que tous les Rwandais, Hutu, Tutsi rentrent chez eux. Zéphirin Makambu. C'est cela la vraie question, mon cher Christian. Combien de Congolais tombent tous les jours? Les 122 groupes armés qui opèrent à l'Est ont pour principale activité l'exploitation des minéraux. Qui sont achetés par qui? Les multinationales installées où? Europe, Asie, États-Unis? On doit arrêter avec l'hypocrisie, le cynisme si l'on veut que ça change. Je suis désolé. Je le suis comme vous d'ailleurs. Désolé. Merci Christian. Le 300 tonnes d'armes et munitions abandonnées par le M23 étaient retracées comme commandé par, vous avez cité le nom, à la Russie, mais retrouvées par enchantement aux mains du M23. Et pendant ces temps, vous avez cité le nom, cela coule douce. Voilà. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. Soutenez-nous à avoir notre chaîne de radio, notre chaîne de télévision. Ça sera pour l'honneur et pour le bien de tous les Congolais. C'était un grand plaisir pour moi. Portez-vous bien. On se retrouve lundi, même heure, même chaîne. Suivez dimanche à partir de 15 h notre séance d'enseignement École de la sagesse à 15 h. Abonnez-vous sur Congo Buzz Télévision. Abonnez-vous sur notre page Twitter Christian Bossembe. Abonnez-vous sur notre page Facebook Christian Bossembe. Et puis abonnez-vous dans Elite Télévision. Vous faites ça, vous nous aidez. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Shop Africa Union. Mais quand t'es à Nyonso, biloko ya congolais. Olingi ne kola yo a salisa yo te. Pona kolia na yo moko ba bonela yo. Mpona nzoto na yo ba boya ele. Poko ba bonela yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et toi t'es tout à fait na chinois. Sinon kolia pa ya chinois kolia ni. Mokombe kola yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Kwa mama mbande. Ya soro. Pour pas qu'on comprenne te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya dino kanyo. Kolia na apeti. Choko na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si oubliez-moi, Daimana, Shido, Tueneleye, Nakinyama, Napiko, Namosala.
Kanisa